La bénédiction financière, c'est une faveur, c'est une grâce que le ciel accorde à l'un de ses enfants sur terre. You are great, yes, you are holy one. Il y a la bénédiction commune et il y a la bénédiction individuelle. Mais la bénédiction financière, elle est destinée aux enfants de Dieu. Bien aimé, si tu ne sais pas marcher sur carreau miroité ici, ton âme ne peut pas marcher sur carreau miroité dans les cieux. Walked upon the sea. Nous sommes là pour enseigner sur un thème dénommé la bénédiction financière est un héritage pour nous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La bénédiction financière, c'est une faveur que le ciel accorde à quelqu'un. La bénédiction financière, c'est une faveur, c'est une grâce que le ciel accorde à l'un de ses enfants sur terre. Et cette bénédiction, cette faveur est particulière. Mais lorsque je parle de bénédiction, il y a plusieurs types de bénédiction. Il y a la bénédiction commune et il y a la bénédiction individuelle. Mais la bénédiction financière, elle est destinée aux enfants de Dieu. Amen. Lorsque la pluie tombe, c'est une bénédiction commune. Ça ne fait pas de ségrégation. Ça tombe sur tout le milieu et tous ceux qui là en profitent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'on parle d'héritage, l'héritage, c'est ce qui se transmet dans une famille. C'est-à-dire ce qu'on transmet de génération en génération. Le bien, ici on parle de la bénédiction financière. Lorsqu'on parle d'héritage, si tes parents ont quelque chose, tes parents ont une chose qui les appartient, ça peut être un immeuble, une richesse, ils transmettent ceci à leur postérité, à leur génération future. Et l'héritier a droit à ce qui appartient à son père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les chrétiens fuient la bénédiction. Ils fuient, délaissent la bénédiction. Lorsque vous lisez le livre d'Agée, chapitre 2, le verset 8, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que l'or est pour Dieu, l'argent est pour Dieu. Ça veut dire que Dieu décide de qui il transmet cette bénédiction. Dieu même choisit qui il veut selon sa grâce, selon sa bienfaisance, sa bonté, et il envoie cette bénédiction sur une génération, sur une vie, sur quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je ne vais pas parler des autres domaines de bénédiction. Les fruits des entrailles sont une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. Amen. Mais aujourd'hui, je veux centraliser la bénédiction. C'est la bénédiction financière. Bien-aimé dans le Seigneur, longtemps, on nous a enseigné un évangile des colons. Moi, j'appelle ça l'évangile des colons.
Il faut être pauvre pour hériter du royaume des cieux. Et là, c'est l'évangile de la pauvreté que nous avons longtemps entendu, que nous avons suivi, nos parents suivi. Ceci était l'évangile des colons. Afin de pouvoir piller l'Afrique, de pouvoir piller des gens, en les laissant vivre pauvres, en amenant leur mentalité à ne pas chercher à grandir, à ne pas vivre dans l'abondance, soit disant qu'ils vont hériter du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. La bénédiction, je voudrais vous dire une chose. C'est votre droit d'en profiter. Pourquoi ça appartient à notre Père? L'argent, nous, ce que nous avons constaté, est que si quelqu'un essaie, il fait les efforts, dans l'église il devient riche, les fidèles commencent par l'éviter. Les chrétiens fidèles, collègues, commencent par le haïr, soit disant peut-être il est dans un loge. Pourquoi il est béni comme ça? Quand tu es béni, c'est que tu ne vis plus la volonté de Dieu. C'est que tu n'es plus enfant de Dieu. Tu deviens démoniaque devant beaucoup de gens. Et les hommes de Dieu aussi prêchent ceci. Je suis venu aujourd'hui démentir ceci formellement et amener ta mentalité à savoir si Dieu ne te bénit pas sur terre. Ça veut dire que tu ne vis pas encore la promesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, allons dans la Bible. Nous allons partir dans le livre de 3 Jean. 3 Jean, le verset 2. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ici, c'est l'apôtre Jean qui est en train d'enseigner. Amen. Ici dit, je voudrais que tu sois prospère. La prospérité dont il parle ici, il parle de la prospérité. Vivre dans l'abondance, physiquement et spirituellement. Il faut que tu sois prospère spirituellement. Bien-aimé, nous disons que nous sommes élevés spirituellement, mais physiquement on ne remarque pas ça sur nous. C'est une aberration, c'est une erreur. Il dit, je veux que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Lorsqu'on parle de l'âme, on parle du spirituel. Et là, l'autre est en train de parler d'une croissance unanime de l'âme et du corps. Quand ton corps prospère, quand ton physique prospère, il faut que ton esprit prospère, et il faut que ton âme prospère. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qu'il dit. Et il parle aussi de la bénédiction sanitaire. C'est-à-dire que tu sois en bonne santé.
Bien aimé dans le Seigneur. C'est les apôtres Jean qui nous enseignent. Et nous autres, nous évitons cette bénédiction. Et nous disons maintenant que nous devons être bénis spirituellement seuls. Et quand tu pries, tu demandes que Dieu te bénisse. Pour que tu viennes. Pour que tu puisses maintenant changer ta condition. Mais toi-même tu es dans ta pensée la bénédiction. Car beaucoup disent le riche n'est jamais béni pour hériter du royaume des cieux. Quelqu'un dit mensonge. Lisez-moi le livre de Matthieu 25. Le verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a. Je vais vous expliquer ce que la parole dit sous-entend ici. Ceux-là, vous allez voir que les riches ne font que faire des riches. Quand quelqu'un est riche, vous verrez que tôt ou tard ses enfants aussi sont des riches. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Il investit, il ose, il crée des entreprises, il gagne de grands marchés de compétition. Vous avez votre entreprise, lui aussi il a sa société, son entreprise. Il y a un appel d'offres de 1 milliard. Voilà que lui il a les 1 milliard. Lui il investit. Mais toi, tu es à 1 million. Tu peux postuler. Tu peux avoir un bon dossier. Mais parce que tu n'as pas les moyens, on rejette ton dossier. Amen. Et le riche gagne encore le dossier. Donc il devient de plus en plus riche. Amen. De la même manière, il investit sur ses enfants. Vous voyez le pauvre, l'enfant du pauvre, il est intelligent. Et il fréquente. Et quand il fréquente, à cause des moyens financiers, il est bloqué. Mais le riche, celui-là qui est béni, il envoie son enfant à aller finir ses études. Quand l'enfant revient, il devient maintenant patron encore aux enfants des pauvres. Ça devient une continuité. L'enfant hérite des biens de son père. Mais nous autres enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. L'or et l'argent appartient à Dieu. Et c'est nous qui connaissons ce Dieu. Ce Dieu-là, nous sommes les co-héritiers de Jésus devant le trône de ce Dieu. Mais nous autres, nous ne sommes pas bénis. Le même verset, il parle, on donnera à celui qui a. Je vous explique une chose. Quand vous voyez les musulmans, enfants de Dieu, ils sont les plus bénis au monde. Pourquoi ils sont les plus bénis? Enfants de Dieu. Le peu qu'ils sont, quand ils sont comme ça, ils investissent pour fructifier. Le musulman fructifie son argent. Il investit ça dans les sociétés. Il devient actionnaire dans les banques. Il investit dans les commerces. Par conséquent, il trouve son frère qui est démuni. Il investit un peu sur lui pour que lui aussi soit relevé. Et lui aussi, dans quelques années, il a un capital élevé.
Amen. Et il devient aussi riche. Lui aussi va chercher encore quelqu'un musulman. Il l'élève encore aussi. Et ils ont l'esprit pour donner. Parce qu'ils en ont, ils arrivent à partager. Quand vous allez dans le monde, vous allez voir que les musulmans donnent mieux que les chrétiens. Et ils investissent pour que leur religion prospère. Par conséquent, le ciel s'ouvre sur leur tête. La bénédiction n'a pas une condition de Jésus. Non, la bénédiction appartient à tout le monde. Amen. À plus forte raison, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes les plus héritiers. Mais aussi longtemps que l'héritier rejette ce qui lui appartient, son père peut avoir une maison, mais lui va dormir au marché. Aussi longtemps que l'héritier ne reconnaît pas les biens de son père, son père peut avoir des étages, mais lui sera enfant de rue. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un père qui a des immeubles. C'est un droit pour vous d'avoir un toit. Vous allez dormir sous un toit bien confortable. C'est ça. Mais les enfants de Dieu ne reconnaissent pas les biens de leur père. Nous ne reconnaissons pas les biens de notre Père Dieu. Parce que nous disons que ce que notre Père a, c'est démoniaque. Ça va amener dans l'enfer. Bien aimé, un enfant qui ne reconnaît pas la richesse, l'héritage de son père, est l'enfant qui erre. C'est ce qui fait que les chrétiens sont errants sur la terre. Les chrétiens sont les plus errants. Les chrétiens sont les plus pauvres. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la bénédiction de leur père. Je vais vous lire ça. Nous irons dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 1er à 2, pour que vous compreniez certaines choses. Là, il est écrit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Bien aimé, aussi longtemps que l'enfant, c'est-à-dire l'héritier, est enfant, vous savez bien, un enfant ne sait pas gérer. On ne peut pas confier de grandes choses à un enfant. On ne peut pas confier 1 million à un enfant. On ne peut pas confier 1 milliard à un enfant. Il ne saura quoi faire. Il va dilapider. Et puis ça va se détruire dans ses mains. Alors lorsque vous avez, même si vous avez de la richesse, la bénédiction financière, et que votre héritier qui est votre enfant, il est toujours enfant, vous pouvez avoir des entreprises, des grandes entreprises qui génèrent des milliards, et que votre héritier est un enfant, même s'il est âgé, si son esprit n'est pas mûr, sa mentalité est inférieure, vous ne pouvez pas lui confier l'entreprise. C'est quelqu'un d'autre. C'est les esclaves qui vont prendre l'entreprise en charge. Et ce sont eux qui vont gérer. Et ce sont eux qui vont lui donner de l'ordre. Qui vont donner de l'ordre à l'enfant, à votre enfant.
C'est ce que nous faisons avec notre Dieu. Aujourd'hui, le monde est dirigé par les païens. Quand vous entrez dans les grandes villes, vous allez voir que les grands immeubles sont pour les gens du monde. Vous allez sur la mer, vous verrez que les bateaux sont pour les musulmans et les gens du monde. Pourquoi tout ceci? Et les enfants de Dieu sont à la recherche d'emploi. C'est nous qui sommes des employés. On a les papiers en main pour chercher d'emploi. C'est nous qui sommes errants partout. Et on cherche d'emploi. Mais lorsque nous allons investir pour quelque chose, non, si je deviens riche maintenant, mon âme va se perdre. Si je deviens riche, qui vous a dit que le ciel, que le royaume des cieux là, ne brille pas? Et que là c'est noir comme ce que tu vis. Bien aimé, si tu ne sais pas marcher sur carreau miroité ici, ton âme ne peut pas marcher sur carreau miroité dans les cieux. Lorsque nous lisons la Bible, les anges, les révélations des prophètes, les anges brillent. Et l'ange ne peut pas entrer de briller et vivre dans un endroit qui n'est pas propre. L'ange doit vivre dans un endroit qui est bien propre, qui scintille. Et ici tu souffres correctement. Tu vis la misère. Les gens vont mourir et Dieu va les gifler. Il y a des gens qui vont mourir et Dieu va les gifler. Et Dieu va les montrer. Regarde ce que j'ai délaissé pour toi. Et tu as délaissé ça, tu es venu. Il y a des enfants de Dieu qui prient. Ils disent Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Pour que j'investisse dans l'œuvre. Pour que j'aide les pauvres. Et maintenant, tu sors, tu rencontres la bénédiction. Toi-même tu fuis. Tu dis, j'irai dans l'enfer. J'irai dans l'enfer. Quand on est béni là, on entre dans l'enfer. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Quelque chose m'a marqué. Lorsque Jésus est mort, quand vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 57 au 60e verset, vous allez voir ça. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans le sel blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez correctement. Lorsque notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a été crucifié, il fallait qu'il soit ressuscité. Mais écoutez-moi correctement. C'est ce que lui-même a prédit. Et c'est ce que les prophètes ont prédit. Et cela doit s'accomplir. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'il est mort, on l'a crucifié. Le corps de Jésus était gardé par l'armée de Ponce Pilate. On n'a pas remis le corps de Jésus aux parents de Jésus, soit disant que les disciples peuvent venir l'enlever
Ils peuvent cacher le corps quelque part. Et ils vont dire qu'il est ressuscité. Donc pour comprendre ce truc, eux ils vont garder le corps. Regardez ce qui se passe. Personne ne peut oser aller demander le corps. Même les parents de Jésus ne peuvent pas demander, ceux qui ont élevé Jésus. Les disciples directs, les 12 disciples, personne ne peut aller réclamer le corps. Mais il y avait un nommé Joseph d'Arimathée. La Bible dit que cet homme était un homme de distinction. Si vous lisez dans d'autres versions. C'est un homme de distinction. Et il était riche. Et il faisait partie des gens les plus renommés du royaume. Et il était aussi disciple de Jésus. Mais qui se cachait un peu parce qu'il craignait les Juifs. C'est lui qui a osé. Et il est parti voir Ponce Pilate. Il dit Pilate, donne-moi le corps de Jésus, moi-même je vais l'enterrer. Parce qu'il était aussi disciple de Jésus. Quand il a dit ça, Pilate n'a pas hésité. Il lui a dit prends ça. Pourquoi? Il ne peut pas agir contre lui. Sa décision. Parce qu'il est riche. Dieu l'avait béni. Et cette bénédiction lui faisait aussi imposer au roi de la terre. Le Nigeria ne peut pas prendre une décision sans consulter Dangote. Quelqu'un ne peut pas devenir président du Nigeria sans être avec Dangote. Mais c'est un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il peut s'imposer dans des décisions données. Si nous sommes bénis, nous pouvons orienter les nations. Nous pouvons orienter les autorités aussi. Nous pouvons orienter même les rois de la terre, les présidents. Mais pourquoi on nous enseigne la paresse, la mentalité du retard, à ne pas chercher les moyens financiers? On dit que l'argent est maman. Moi je veux te dire que l'argent est bon. Bien aimé, celui qui te dit que l'argent est maman, celui-là il faut regarder sa vie. Donne-lui 10 000 s'il ne va pas prendre. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Joseph a pris le corps et il est parti déposer dans un sépulcre neuf que lui-même a taillé d'avance. C'est ce qui a fait que les disciples ont pu suivre la résurrection. Ils ont pu constater la résurrection. Sinon, ils ne pouvaient pas constater cette résurrection. Je prophétise la bénédiction financière dans ta vie au nom de Jésus. Même l'évangile ne peut pas aller si les gens ne sont pas bénis. Nous sommes dans un temps maintenant où il y a le confinement et tout ça. Et les gens soif de l'évangile. Ça peut aller par quel moyen? Les réseaux sociaux, les mass médias, la télévision, la radio. Mais toutes ces choses, ils se passe à coup de millions. À coup de millions. Mais si l'argent il n'y a pas l'argent, comment nous allons faire? Alors nous allons vivre seulement les événements du monde sans vivre les événements de l'Esprit de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, la bénédiction est un droit pour toi. Et tu dois vivre ça avant de mourir. Je prophétise la bénédiction sur ta vie jusqu'au soir. Et ceci, tu vas transmettre ça dans les générations, dans ta postérité au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur,
Nous sommes là pour être bénis. La Bible dit cherche mon royaume. Quand vous allez dans le livre de Matthieu 6, 33. Cherche mon royaume. Et le reste viendra pas dessus. Tu as reçu Jésus. Tu suis les principes de Jésus. Tu cherches à connaître Jésus. Et là, bien aimé, la bénédiction dans chercher Jésus, recevoir Jésus, croire au Seigneur Jésus, suivre Jésus, n'est pas uniquement héritier du royaume des cieux. Tu hérites le royaume des cieux et cela vient certainement dans notre vie. Mais nous vivons la bénédiction sur la terre aussi. Nous vivons la sécurité. Nous vivons la bénédiction financière. Nous vivons l'abondance. Nous vivons la santé parfaite. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un droit pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre la bénédiction. Écoutez-moi, quand vous allez dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit, les esclaves sont sur le cheval, mais les princes sont en train de marcher à pied. Quelle bêtise! Quelle erreur! Le monde des chrétiens tourne à l'envers. Et les chrétiens sont devenus les plus pauvres. Le chrétien maintenant ne peut plus se pointer dans les places de décision. Parce qu'on nous voit comme des pauvres, des zéros, des nuls. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Si les chrétiens ne sont pas bénis, il y a certaines personnes qui ne vont jamais recevoir Jésus. Il y a des gens dans ton quartier qui ne peuvent pas recevoir Jésus. Ils attendent que ton Dieu te bénisse. Ils attendent ta bénédiction. Le monde attend notre révélation. J'ai vu un jour quelqu'un au niveau du terrain de Kounou à Cotonou. Il était venu pour évangéliser. Et quand il est resté debout, il est entré dans un restaurant. Et c'est comme ça, hein? J'étais à côté. Et lui, il est venu. Il y a un couple qui est venu. Si vous voyez la voiture que le couple a amenée, vous saurez que c'est des millions. Et quand ils sont restés assis, ils ont fait leur commande, ils étaient en train de causer, en train de manger. L'enfant de Dieu est venu. Le petit Christ est venu. L'évangéliste est venu. Il était venu pour évangéliser. Et quand il a fait son entrée, il s'est dirigé vers eux. Il les a salués. Il a commencé par les évangéliser. Bien aimé, le gars priait. Parce que son corps suait. Il a marché à pied sous le soleil. Et il transpirait à gogo. Et c'est comme ça. Et même il avait faim. Et c'est comme ça qu'on va prêcher. Viens recevoir Jésus, tu auras la vie. Jésus va sécuriser tes biens. C'était très bon l'évangile qu'il donnait. Son évangile était pure vérité. J'étais sidéré de son évangile. Mais le jour-là, j'ai coulé les larmes. Vous savez ce que le riche lui a dit? Mon frère, oui, je connais Jésus. J'ai reçu Jésus. Tu veux me donner Jésus, non? Avant que je ne te suive, il faut que je trouve un changement dans ta vie. Donc Jésus là t'a fait quoi? Regarde comment tu sens. Tu as même faim. Assieds-toi ici. Parle-moi de ton Jésus là. Servante, servez-le. Et la servante l'a servi, le gars a bien mangé. Quand il a mangé, il a bu. Il dit, ce que je t'ai fait là,
là, moi j'étais enseigné Jésus. J'étais donné à manger. C'est ce que Jésus demande. Mais toi, tu es venu me parler. Tu peux sauver qui toi-même? Lui ne connaît rien de spiritualité. Lui, c'est ça, il veut voir d'abord, le physique. Mais le gars, il lui a dit, mon frère, par la maison, va te laver et va chercher à faire. C'était une déception. C'était une déception. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai vu ça, j'ai dit, mais si les enfants de Dieu ne sont pas bénis, ça veut dire que dans des endroits donnés, nous sommes bloqués. Mais si ce jeune homme, cet évangéliste, était venu aussi garé, propre, bien parfumé, et il vient s'asseoir, le gars va le respecter. Le gars va l'écouter, va écouter ce qu'il veut dire. Je prophétise que la bénédiction financière te cherche et te trouve là où tu te trouves. Dans n'importe quel pays tu me suis. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ceux-là pour qui l'argent appartient. Les grands postes nous appartiennent. Il y a des gens qui on les nomme comme ministres. Ou bien on leur envoie des émissaires. On dit, oh, on veut vous nommer comme ministre. Non, hein. Je ne veux pas être ministre. Quand on devient trop riche là, quand on devient ministre, on devient trop riche. Par conséquent, on perd la foi. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Si tu es réellement enfant de Jésus, si tu as reçu Jésus réellement, quel que soit, la Bible dit réellement, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Mais si tu as reçu réellement Jésus et que ton cœur appartient à Jésus, bien aimé, j'ai vu des présidents qui sont encore présidents en tant qu'enfants de Dieu. Et aujourd'hui, leur vie, ils ne manquent pas l'église, ils ne manquent pas de prêcher, ils ne manquent pas de prier. Et ces nations sont en paix en matière de christianisme. Il y en a même dans le Seigneur. Tu as besoin de ça. Il ne faut plus délaisser la bénédiction. Il ne faut plus manquer de courir ou chercher l'argent. Et celui qui cherche trouve. Les gens du monde osent. Ils investissent. Ils cherchent. Mais les enfants de Dieu sont là. Vous priez à longueur de journée. Vous jeûnez 40 jours. C'est très bon de jeûner comme ça. Moi-même, je suis un homme de prière. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas chercher ce que je dois manger. Vous devez chercher ça. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Celui qui vous a enseigné l'évangile de la pauvreté, lui-même conduit la voiture, mais il vous enseigne la pauvreté. Il envoie ses enfants à l'école, dans de grandes écoles, et il te dit, toi, vis dans la pauvreté. Ça, c'est une aberration. C'est de la criminalité déguisée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois prospère. Lorsque vous regardez l'Ancien Testament, vous allez voir que tous ceux qui ont suivi Dieu, Abraham a été béni. Là, il dit Isaac est béni devant le peuple de Guérar. Là, il dit il est béni. Il devient de plus en plus riche jusqu'à fort riche. Esau est béni. Jacob est béni. Les enfants de Jacob sont bénis. David est béni. Tous ceux qui ont suivi Dieu, Dieu les a bénis financièrement aussi. Où est ta bénédiction? Que cette nuit, ta tête réfléchisse. Que cette nuit, écoutez-moi, c'est ce qui a fait aujourd'hui. Parmi le corps de Christ, il n'y a pas de grand médecin. Il n'y a pas
de grands politiciens. Je reviendrai sur ce sujet-là. Je reviendrai sur ce sujet. Le sujet politique en milieu chrétien. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Vous avez droit. Le pays vous appartient. Le monde, ce qui est dedans appartient à notre Dieu. Vous devez vous accaparer. Vous devez prendre ça. C'est pour vous la bénédiction. Bien-aimé, lorsque tu vis dans la mentalité, il faut vivre dans la pauvreté. Tu peux tout entreprendre, ça ne va pas marcher. D'autant plus que tu es négatif. Si en matière de la richesse, et tu vas faire le commerce, pourquoi? Pour rester à jeu jusqu'à mourir. Hein? Reste à jeu jusqu'à mourir. Pourquoi tu vas entreprendre? Pourquoi tu fais le commerce? Pourquoi tu cherches à faire? Mais reste à la maison. Si, pourquoi tu meurs de faim? Pour que tu puisses vivre héritier du royaume des cieux qu'on t'a enseigné par la pauvreté. Une erreur. C'est grave et dangereux. C'est de l'homicide. Je le mets dans le Seigneur. Tu pries. Dieu doit te bénir. Sors. Fais quelque chose. Travaille. Tu verras. C'est ce qui fait que parmi les chrétiens, les plus grands paresseux se trouvent dans le monde chrétien. Les plus grands paresseux se trouvent dans le monde chrétien. Ils prient. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Il trouve le travail, il ne veut pas le faire. Ah, ce travail-là, je serai trop béni. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Tout ce qui est sur la terre, qui se crée aujourd'hui, le thème de la pauvreté a amené les chrétiens a dit que moto c'est mamie Ata qui fait ça. Voiture c'est mamie Ata qui fait ça. C'est démon. C'est sorti de la mer. Hey! Ça nous a amené à avoir une mentalité arriérée. Bien aimé, va évangéliser au Niger, à Niamey, et tu vas quitter Cotonou, marche à pied pour partir pour aller évangéliser. Enfant de Dieu, sors de cette mentalité. Les autres construisent, construis aussi ton immeuble, construis ta maison, construis. Nous savons que les choses de la terre, c'est des choses qui seront bousillées par des termites, ne sont pas utiles en matière de l'âme. Mais je vais te dire une chose, la bénédiction est comme l'essence dans une voiture pour le monde chrétien. Sans la bénédiction, le monde chrétien est paralysé. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas béni financièrement. La moindre bénédiction financière, si tu n'as pas ça, tu es comme une voiture dépourvue d'essence. Tu es comme un avion qui n'a pas de kérosène. Tu ne peux pas voler. On ne peut pas te conduire. Tu ne peux pas te déplacer. Enfant de Dieu. Pourquoi restez-vous très arriérés? Et vous allez voir que dans le monde chrétien, quand vous voyez une église, les voitures sont garées à gogo. Oh, l'église là, c'est l'église des sept. Je vais vous dire une chose, vous infériorisez Dieu. Et c'est du blasphème que vous faites contre Dieu, vous ne savez pas. Que vous ne savez pas, ça veut dire que Dieu ne peut pas bénir. Ça veut dire que c'est Satan qui bénit. Nous avons délaissé notre richesse et les gens du monde se sont accaparés. Satan s'est accaparé et maintenant on prie tous les jours fire, fire, fire.
C'est pas nous-mêmes nous avons délaissé. Tu as déjà dit fire. Et ta bénédiction est déjà relâchée. Mais toi, tu as peur de la bénédiction. Tu restes loin de la bénédiction. Aujourd'hui, tu vas entrer dans ta grâce financière. Au nom de Jésus-Christ. Mais on dit une chose. Pourquoi Jésus avait fait ami avec Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. L'évangile de Jésus était soutenu par des femmes de grande renommée. C'était les femmes des politiciens, les femmes des centeniers qui étaient autour de Jésus et qui finançaient l'évangile. Bien aimé, on donnera à celui qui a. Et celui qui n'en a pas, on va le retirer le peu qu'il a encore. Comme toi là, la bénédiction est démon. Quand Dieu envoie, Dieu ne reprend plus la bénédiction. Quand le ciel s'ouvre là, ça tombe, ça vient. Ça ne part plus. Si tu ne veux pas, quelqu'un d'autre va prendre. Le détournement de bénédiction, ça se passe sur le monde chrétien. Dieu envoie. Et on fuit ça en même temps. On fuit la bénédiction. Et ça part encore. Aujourd'hui, tu vas entrer dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, chante ta mentalité. Bien aimé, bénéficie de ta richesse. Bénéficie de ton bonheur. Bénéficie maintenant de la grâce d'un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te dis, cherche les moyens. Tu vas mourir, ça va rester. Tes enfants vont en profiter. Ta postérité va en profiter. Ta bénédiction, l'église va profiter de ça. L'évangile sera boosté par ta bénédiction. Tu es béni. À partir d'aujourd'hui, je prophétise le miracle financier dans ta vie. Le miracle d'emploi dans ta vie. Tout ce que tu touches, je prophétise que tu ailles de bénédiction en bénédiction. Je prophétise que tu deviennes riche, de plus en plus riche et fort riche. Je prophétise que tu prospères comme prospère l'état de ton âme dans le nom puissant de Jésus. Les hengala branda lusade ikazagatagala rokayaban salinda ikeledorades la handa bresh lusagadala ekelegres. Je relâche la bénédiction financière sur 200 personnes maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que tu deviens millionnaire, que tu deviennes milliardaire dans le nom de Jésus. Les cabrado calada, l'esprit de pauvreté, je te renvoie tes vies maintenant. Je te chasse. Toi, esprit de régression, esprit de malheur, esprit de pauvreté, sors des vies. Sors. Satan, sors. Lâche la bénédiction des enfants de Dieu. Lâche la bénédiction des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je prophétise, ton ministère sera béni. Reçois la bénédiction dans ton ministère. Reçois la bénédiction dans ton église. Au nom de Jésus. Il y a des pasteurs qui prient. Pasteur, toi qui me regardes, quand tu pries, dis Seigneur, bénis-moi. Qui Dieu doit bénir? Ce sont tes fidèles. Si Dieu bénit les fidèles, ils amènent une portion chez toi. Ça veut dire que la prière que tu as faite, Dieu a exaucé. Et il a lâché la bénédiction sur ton peuple. Mais si toi-même tu es contre la bénédiction, comment les fidèles seront bénis? Je brise cette malédiction de dessus de ta tête. Et je commande la bénédiction dans ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me regardes, mets la main sur ta tête. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. N'importe où tu te trouves maintenant, la bénédiction de Dieu sur ta tête au nom de Jésus. Je prophétise que l'argent te cherche et te trouve. Que le travail te cherche et te trouve. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Les renga libra inate. Que tu sois prospère. Qu'on prospère l'état de ton âme. Que ta postérité soit prospère. Que ta vie soit prospère. Vis dans l'abondance à partir de maintenant. Que ton couple soit prospère. Ton mari béni maintenant. Tes entrailles bénies maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus.